garçons. De toute façon, il faut y aller. Il faut y aller. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Une émission extrêmement complète avec une énigme. Nous sommes la veille du réveillon. Alors évidemment, on est un petit peu agacés. Les télés du monde, peut-être pas. Un témoignage, vous allez voir un chien sans testicules. C'est extrêmement important. 2 records, de l'écriture à l'envers. Musicien. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous faites de la mousse et tout ça? C'est parce que c'est le 31. Mais c'est... Non. Une petite coupe? Non, je viens de le dire en plus. Christophe, une petite coupe, allez, vous avez fêté ça avec nous. Je viens une petite coupe. Je viens une petite coupe. Mais c'est demain, les gars. C'est demain. On est le 30. On est le... 24 et 4. 8. Oui, 24 et 4, 8 et 2. Ah, ça a raison. Voilà, on va ranger. Ça n'empêche pas. On va ranger. Vous Vous avez rangez. une petite bouffe là. Voilà. Bien, c'était bien la bouffe. Merci. vraiment. Ouais, puis joli, hein, les pingouins. C'est vrai? Super. C'est Générique. Je suis à bout. 31, demain. 31 demain. Ouais. Bonsoir. Très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien. Donc, comme je le disais, préparez-vous car évidemment, demain, c'est le réveillon. C'est très bien. Alors, écoutez bien l'énigme, elle est extrêmement importante. Un homme se couche. Il éteint sa radio, il éteint la lumière et il s'endort. Le lendemain, il écoute la radio en se réveillant et il apprend en écoutant les informations que dans la nuit, une catastrophe est arrivée. Là-dessus, il se suicide. Pourquoi? 42, 48, 16, 16. Et maintenant, mesdames, messieurs, une espèce de triomphe à ce jeune homme qui vit à moitié en France, à moitié ailleurs. Tchéky Cario, le voici. Bon, il va arriver, il va arriver. Mesdames, messieurs, Tchéky Cario, le voici, le voilà. Comment ça va-t-il? Eh ben, ça va-t-il, ça va bien. Ravi de vous recevoir. Merci beaucoup. Quand j'ai dit que vous habitiez à moitié ici, à moitié ailleurs, on peut dévoiler le pays où vous habitez la plupart du temps en ce moment? Aux États-Unis, Et en Californie. Vous y sentez bien? Bah ouais. Très bien. Ouais. Bon, vous voulez qu'on s'asseye ou qu'on reste debout? Écoute, je sais pas. On va aller s'asseoir. On va s'asseoir? On va s'asseoir. Regardez, attention aux chevilles, de manière à ce que ça ne soit pas cassé. Voici Patrice donc et son fils. Vous pouvez applaudir. Asseyez-vous là. Ouais, c'est rigolo, hein? Hey, c'est rigolo, non? Hop. C'est pas rigolo? Est-ce qu'ils ont ça en Amérique? Ils ont pas ça en Amérique. Ils ont des boutons, ils ont pas Ouais, mal. mais ils ont pas ça en Amérique. Alors, comment ça va, Patrice? Ça va bien. Cyril? De quoi allons-nous parler, Patrice? En premier, Tchéky Cario, je vous le rappelle, vit donc la plupart du temps aux États-Unis. Il est donc important qu'on le tienne au courant De ce qui se passe en France. de ce qui se passe chez nous. En France. En France et notamment en Haute-Garonne, Oui. parce qu'il y a un problème grave et justement Brax. donc. Excusez-moi. À Brax, ce petit village de Haute-Garonne. Alors, racontez-nous rapidement, Où il y a un- surtout à Tchéky, qui Voilà, donc bonjour. aime bien qu'on Il y a un petit village, donc ce village de Brax, où il y a un éleveur de chèvres. Et cet éleveur de chèvres, en fait, est entouré... Un chevrier. Est entouré de 3 voisins qui se plaignent, primo du bruit, second de l'odeur, et tertio de toutes les autres nuisances que peuvent produire ces chèvres. Donc, ils en sont à un stade où... sèche, non? Oui, carrément. On va vous donner un petit verre d'eau. Merci beaucoup. Ils en sont à un stade où ils se disputent même pour savoir si la Micheline c'est le train C'est la copine de du- campagne, si la Micheline donc réveille les bêtes avant l'aube, oui ou non. C'est hallucinant. C'est-à-dire que maintenant ils sont à un stade où c'est le point de non-retour, je crois. C'est-à-dire qu'il y a même eu 7 bêtes tuées, empoisonnées. Enfin, c'est dramatique, je vous jure. Excusez-nous, Et- hein, je veux dire, on pourrait vous préparer à une bonne année, tout ça, puis tout d'un coup, on vous raconte vraiment des catastrophes. Et puis, Tchéky, ça va vous donner l'occasion de faire une petite sieste, en tout cas. Attention. Oui. C'est parti. Sujet du fils de Patrice. Surtout, on me reproche d'avoir des animaux. J'habite à environ à 30 mètres de la voie
Et puis j'ai la route et M. Gontard habite en face. Et c'est là que, c'est-à-dire que nous avons peut-être 15 mètres sans revenir sur les coqs, les canards. Et... Au niveau nuisance, personnellement ça ne me dérange pas. Je dors beaucoup plus près que la dame qui vous a écrit qu'elle avait sa tête de lit à 30 mètres. Quand j'ai les fenêtres ouvertes, tout ça, les odeurs, les mouches et la nuit, les chèvres avec les grelots autour du cou. Et on entend un gling, 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 tout, c'est pas gai. Jamais vous n'entendez une chèvre la nuit, hein. Même pas les clochettes. Pourquoi? Parce que elles sont comme nous, elles dorment. Le fumier, le purin, tout ça, ça sent pas bon. Déjà que les chèvres ne sentent pas bon d'elles-mêmes, même si elles sont propres. Au niveau des odeurs, bon, quand on me parle d'odeurs, moi je veux bien que à certains moments il y ait des odeurs, mais j'ai bien expliqué au maire que les caniveaux de la route n'étant jamais nettoyés, d'ailleurs vous pouvez faire le long jusqu'à la nationale là-bas, vous verrez que c'est plein de poubelles. Quand on les emmenait au pré, donc au pâturage l'après-midi, elles partaient d'ici en pleine forme. Puis au bout d'une heure de pâturage, elles se couchaient, on était obligé de les chercher avec la voiture, et le lendemain matin, pliées. Il accuse le voisinage. Ça, non, alors le voisinage, ça peut être moi comme une tierce personne. Hein. Non, des soupçons, on peut en avoir, mais tant qu'on ne prend pas la main dans le sac, on ne peut pas accuser. Hein. Toujours est-il que ça s'est arrêté dès que l'article est paru dans la dépêche. De nous soupçonner à nous qu'on ait empoisonné une chèvre, c'est complètement faux. Parce que moi, si je devais empoisonner quelqu'un, je vous dis franchement, ce n'est pas les chèvres que j'empoisonnerais. Donc d'après vous, c'est ça qui réveille les chèvres ou non? Vous avez entendu, c'est pas possible, ça fait pas assez de bruit pour réveiller toute sa basse cour. Oui, c'est leur parole contre la mienne. Voilà, donc on sent une espèce comment dirais-je, de réflexion dans cette salle avec ce sujet. Et ça les a assis. Nous aussi, ça nous pousse à réfléchir, croyez-moi, et parfois on en a besoin, n'est-ce pas, Tchéky? Et démerde-toi avec ça. Oui, je comprends. Et parfois des silences disent long. En disent long. Et c'est pas réglé parce que le maire ne veut absolument pas prendre... Et vous avez de la chance d'avoir des lunettes parfois. Oui, je sais. Je tiens à vous le dire. Enfin, où est-ce que ça se passe, pour être clair? À Brax, en Haute-Garonne, à côté de Toulouse. Merci. Patrice. Moi, en plus, il y a quelque chose, si on peut revenir sur cette histoire, c'est que le propriétaire des chèvres de Chevry, il n'a pas l'accent de Haute-Garonne. Hein? Non. Il y a un accent d'où? Je ne sais pas. Je me demande. Vous avez dit pendant le reportage chez Kikari, vous avez dit moi j'aime bien les odeurs, vous m'avez dit. Oui, j'aime bien les odeurs. Je suis surpris, surtout quand on n'aime pas les odeurs de chevaux ou de là, c'est chèvre, ou de chèvres ou là, de vaches. Moi, je trouve ça très excitant. C'est stimulant, je trouve. Vous ferez nos amitiés à vos copines? Oui, absolument. J'en ai quelques-unes d'ailleurs qui savent se faire sentir. Bon, très bien. Bien, oui. Toutes. Et c'est vrai que vous avez un côté blond vénitien, vous. Oui, hein? absolument. Ouais. Je suis passé à la casserole il y a 2-3 jours. On se retrouve juste après la pub avec Tchéky Cario et pas avec vous, hein, Cyril. Hein. Oui. Si, non, je plaisante. Bonne année. Merci beaucoup. Bonne année du con. À tout de suite. Applaudissements pour Cyril Daspey, maintenant. Au centre de la maison de la radio. Nous voilà de retour au centre de la maison de la radio avec Tchéky Cario qui est avec moi. Et nous allons, avant de parler de votre actualité et la sortie de l'Atlantide, je vous présente une dame. Bonsoir madame. Vous êtes Marie-Claire Ovanessian. Tout à fait. Et je l'ai un petit peu annoncé en pré-générique, il arrive parfois que la nature n'aille pas jusqu'au bout de son chemin et de son travail. Il s'agit là en l'occurrence de la façon dont ce chien a été fait, conçu. Il n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il n'a pas de coucougnette. Tout à fait, il n'y en a pas. Expliquez-nous, madame, quel est votre problème. Le 11 octobre 1992, vous avez acheté chez un éleveur ce caniche nain. Donc, oui. C'est pas un enfant, c'est un nain, bien clair. C'est un nain, c'est pas oui. Un chiot. Et à pas de couilles. Alors, donc, je me suis présentée le 11 octobre à l'élevage. Qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas content parce qu'il n'en a pas. Ah, il déteste qu'on dise qu'il n'a pas de boulettes. Il n'est pas content, ça le rend hargneux. Cela dit, vu que c'est un caniche nain, elle serait de toute façon toute petite. Oui, alors donc on m'a dit quand j'ai réservé ce chien qu'il pouvait se reproduire. Donc je voulais un chien ressemblant. Pas tout seul, hein, ça vous le savez. Oui, oui, tout à fait. Alors donc j'ai réservé ce chien et on m'a dit, je viens de le chercher le 18 octobre. Le 18 octobre, je me rends dans cet élevage et on me vend ce chien. Je demande si ce chien... Vous regardez où là? Pardon. Je ne sais pas où. Il faut regarder. Vous pouvez regarder Patrice ou Tchéky.
Alors donc, on m'a dit que de toute façon, ce chien, il avait sa deuxième, qu'on me le vendait et qu'il pouvait parfaitement se reproduire. Alors, j'achète ce chien et on me dit de le rapporter dans un mois parce que sa seconde testicule n'est pas descendue. Ah, la première, oui. La première, oui. C'est une testicule? C'est un testicule. Le premier. Oui, le premier n'est pas descendu. Et le deuxième? Ben alors, je dis, mais comment ça se fait même. que c'est pas descendu? Alors, on me dit, ah mais madame, c'est très fréquent chez un chiot de moins de 3 mois. C'est normal, ça descendra, mais si vous voulez, pour être assuré, vous nous le rapportez dans un mois et tout sera rentré dans l'ordre. Alors, j'ai dit, bon, puisque c'est naturel. C'est-à-dire qu'il a, en fait, il a une petite poche sans boulette. Il a rien du tout. Il n'a même pas le petit sac de billes. Rien du tout, on sent rien. Rien? Rien. Vous êtes sûr que c'était une femelle, non? Non, non, il a un zizi. Il est ce qu'on appelle cryptorchide. Il est cryptorchide. Cryptorchide. Voilà. Alors donc, quand je l'ai amené pour faire son vaccin anti-rabique fin novembre chez mon vétérinaire, je lui ai dit, regardez si sa deuxième testicule est descendue. Son deuxième testicule est descendue. Voilà. Alors là, il me dit, mais madame, il n'en a pas du tout. Je regarde, j'ai dit, mais comment ça, il n'en a pas du tout? Alors il me dit, ben non, il n'en a pas. Je dis, c'est très embêtant. Vous dites, comment ça? Et vous dites, ben non, il n'en a pas. Il n'en a pas. Alors bon, alors je me documente quand même, et puis je fonce à l'élevage. Alors parce que on m'avait dit. Soit bien, là, il a l'air de tous m'auto-venir. Alors donc je l'amène. Oui, hein. il est adorable. Il s'appelle Happy Max. Happy Max. Happy Max. Il n'est pas très happy avec ce qui lui arrive. Ça va faire plaisir à l'animateur de radio. Vous connaissez Happy Max? Oui, j'en ai entendu parler. Oui, là vous allez voir. Et donc on me dit. Il n'a pas de testicule. Alors je le ramène à l'élevage et là on me dit non madame, il n'en a pas. Alors je réponds mais c'est très embêtant ça, parce que s'il n'en a pas, il ne pourra pas se reproduire. Ah ben non madame, mais si vous voulez, on prendra l'opération en charge par notre vétérinaire. Alors moi j'ai dit pas question de l'emmener chez vous, chez votre vétérinaire, parce que vous allez me le saboter mon chien. J'ai plus confiance en vous. Vous l'avez payé combien? Je l'ai payé 3 890 francs. Et avec couille, ça vaut combien? J'ai pas demandé. Moi, j'ai cru qu'il était complet, ce chien. Alors donc, je l'ai acheté pour un chien normal. Alors maintenant, que voudriez-vous faire? Je voudrais qu'on me dédommage de 3 000 francs, compte tenu que l'opération, elle coûte déjà 2 000 francs. Ça fait 3 800 au complet, sans les boulettes. 800, ça veut dire 1 500 balles par boulette. Oui. Non? Ça fait pas cher de la tête et de la queue. C'est des couilles en or, oui. Pas tout à fait, quand même. Hein? Pas tout à fait. Cela dit, on ne sait jamais. Vous êtes sûr qu'en lui tapant un petit peu sur le dos, ça va pas descendre? J'ai essayé. Je suis toujours en train de regarder. Est-ce que vous les connaissez, il appelait? Alors, l'élevage me propose que je ramène le chien et qu'on me rembourse. Oh là, bah non, ça y est. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce chien? Ils vont faire un lot puis l'envoyer à la vivisection? Oh, non, ou alors ils vont le refiler à une autre gourde comme moi qui va passer par là? Mais franchement, c'est pas possible. Non, c'est vrai, Pépère, que t'as rien. Il a pas l'air plus mal, sans ça. C'est pas possible, qu'est-ce qu'il... Il a un zizi quand même. Alors, ça, j'ai pas vu. Il a un petit zizi. Ah oui, oui, oui. Il a un zizi, c'est tout, ça s'arrête là. Mais je vous l'ai dit, vous vous rendez compte, il y a plein de gens, par exemple, qui font la bêtise de castrer leur chien. Oui. Vous n'avez pas besoin. Ah oui, mais non, mais c'est-à-dire que si je le fais pas opérer quand il aura atteint l'âge d'1 an, ce chien pourra avoir une tumeur cancéreuse. Ah, parce qu'il a les testicules, mais en haut. On ne sait pas où elles sont, le vétérinaire les a cherchées, il a rien. Si on appelait l'éleveur, non? On peut appeler l'éleveur, allez-y, On va Patrice. essayer Allez-y, Patrice. Qui est monsieur Jarosson. Occupez-vous de ce dossier. Allez-y. Voilà. Bon, on va essayer d'appeler Chicky, vous l'éleveur. aimez les animaux? Ah, j'adore les animaux. Je suis amoureux des animaux. Même là? Ah ouais, là, il est très beau. Il est très mignon. Ouais. Oui, très Allô, mignon. madame? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Pardon de vous déranger. Je vous passe Patrice Carmouze. Conservé. Allô? Allô? L'élevage LVK? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Nous sommes dans l'émission Coucou, c'est nous. Oui. Avec Christophe de Chavannes, vous savez, Avec Cheikh Cario. avec Cheikh Cario. Et nous avons avec nous madame Auvanessian. Est-ce que ça vous dit quelque chose, madame Auvanessian? Oui, absolument. Bah, je pense, parce que vous ne devez pas vendre des chiens sans couilles tous les jours. Comment? Elle a de la tristesse dans la voix. Là. Oui, c'est vrai, bah oui, elle est embêtée. Alors, madame Ovanessian est avec nous. Et madame, alors, est-ce que monsieur Jarosson, vous travaillez avec monsieur Jarosson, vous? Je travaille avec monsieur Jarosson, mais qui n'est pas là aujourd'hui. C'est son jour de repos. Ah, mais vous travaillez avec lui, donc. Oui, mais moi, je ne suis pas habilitée à répondre à ce genre d'émission. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un mauvais genre en plus. Je trouve, oui. hein. Ouais. Non, c'est pas une histoire de mauvais genre du tout. Simplement, vous savez, nous avons une dame qui est un petit peu, comment dirais-je, perturbée du fait qu'elle vous a acheté un chien qui n'est pas vraiment un chien, vous connaissez l'affaire, et qui voudrait éventuellement, vu le coût de l'opération, se faire rembourser
je dis quelque chose. Est-ce que vous pensez que monsieur... Monsieur Jarossan va pouvoir faire quelque chose pour Madame Ovanessian? Bah, écoutez, ça lui a été proposé par écrit. Ah, À mon bon escient. avis, elle a tous les éléments en main. Hein. Ah non, on m'a absolument rien proposé par écrit. On m'a proposé de faire opérer le chien par le vétérinaire de l'élevage. Compte tenu que je me suis fait arnaquer, il est hors de question que je fasse opérer ce chien, que je confie ce chien encore à des gens attachés à l'élevage. Je ferai opérer ce chien par le vétérinaire de mon choix. Tac. Alors, est-ce que, Qu'est-ce vous pouvez... que Chut, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répondre quelque chose à Madame Ovanessian qui demande de l'aide? Et Non, ma je foi- suis désolée, monsieur de Chavannes, mais moi, je ne suis pas du tout habilitée à répondre. Et je n'aime pas du tout le principe de le faire en l'absence de monsieur Jarossan. Oui, c'est vrai que c'est dommage. Écoutez, faites-nous nos amitiés à M. Jarossan, dites-lui que les couilles ne sont toujours pas là, et que s'il peut faire quelque chose pour Madame Ovanessian, on pense, n'est-ce pas Patrice? Et Ça lui ferait plaisir. Ça lui ferait plaisir. D'accord. Vous avez beaucoup de chiens comme ça qui ça arrive? C'est une chose qui arrive assez fréquemment en élevage, mais en général, ça se solutionne bien, oui. Il n'y a pas un remède, pardonnez-moi, peut-être y a-t-il un remède qu'on pourrait tester... Bon non, j'ai rien fait encore. Peut-être y a-t-il un remède pour qu'on les fasse, pour qu'elles descendent plus vite que prévu? Non, c'est-à-dire qu'il y a des traitements qu'on met en place, effectivement, mais bon, ils ne sont pas toujours opérants, donc après, il n'y a plus que l'opération qui puisse... Il n'y a pas de manipulation physique qu'on puisse faire sur le chien, évidemment sans douleur, qui puisse éventuellement faire... Non. Non. Désolé. Non, mais de toute façon, ces chiens-là, comment ça se fait comme à la centrale canine, on m'a dit qu'on n'a pas le droit de vendre des chiens sans testicules. Comment se fait-il que l'élevage vend un chien sans testicules? Non, la question est posée. Je vous ai dit, ce n'est pas du tout de mon ressort. Hein. Bon. Madame, c'est pas de son ressort. Tant pis. Au revoir, madame. Je regrette. Désolé. Applaudissements quand même pour Madame Ovanessian. Patrice, rapidement, pour conclure. J'espère qu'elle va dire à M. Jarossan de faire quelque chose. Voilà, Madame Ovanessian, Bien sûr. on pense que On fout M. le dossier. Jarossan fera un petit quelque chose. Oui. En tout cas, ne changez rien. Il est vraiment très très mignon comme Tout ça. à fait, je le garde. Et puis, ma foi, bien sûr. s'il n'est pas Je peux- gêné. Bah non, c'est-à-dire que je ne voudrais pas que ça Voilà. se transforme en tumeur quand même. Ah bah oui, non, ça c'est Non, sûr. je fasse opérer, Tu peux mais pas te- par l'éleveur, sûrement pas. Non. Non. Applaudissements pour Madame Ovanessian. Checky, merci Madame. Nous allons maintenant parler avec Checky Cario de la sortie de l'Atlantide, cette extrêmement vieille légende, qui est un film de Bob Swain, celui qui en son temps avait fait... Oh ben voilà que j'ai un trou maintenant. Oui, La Balance. Voilà, la balance. Là, c'est un film avec Christopher Thompson et Jean Rochefort, et vous-même, Checky Cario, qui sort aujourd'hui même, donc on peut dire qu'on est chanceux. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cet officier qui disparaît? Ouais, qui disparaît, ouais. Je sais pas comment raconter ça de manière un peu... Bah, surtout que la légende de l'Atlantide, c'est... Bah, c'est une vieille légende, oui, on ne sait pas si c'est vrai, si ça a existé, si ça n'a pas existé, si c'est un royaume, hein. On ne sait pas très bien où c'est, enfin, tout ça... Bon, moi je vais essayer de dire un truc simple, voilà. Le film, pour moi, c'est l'histoire d'un homme qui cherche à pouvoir dire « je t'aime » sans avoir le sentiment d'être prisonnier et sans avoir besoin de posséder. Qui peut dire je t'aime librement. À qui il veut. À qui il veut, ouais. Certes. Mais Morange, Oui. qui est le nom du personnage que vous jouez, c'est un lieutenant, et vous décidez de partir à la recherche d'un soldat, enfin d'un officier qui a disparu dans le désert. Est-ce que vous pouvez mettre en parallèle cette quête et le fait de pouvoir dire « je t'aime » ? Oui. C'est peut-être pas l'endroit, si tu veux, pour faire de l'analyse, je sais pas, mais ça a l'air sérieux tout d'un coup, tout ce que je Non, dis. non, pas du tout. On essaie de pas sentir grave. l'ambiance du film. Non, c'est bien, tout va bien. Le film, j'ai vécu une belle aventure avec des gens. Est-ce que vous l'avez revu ? Non, je l'ai pas vu. Est-ce que c'est un choix de votre part ou est-ce que ça fait partie de votre travail, c'est-à-dire que vous faites des choses et puis une fois que c'est fini, c'est fini? Non, là c'est parce que j'ai été en voyage beaucoup. Mhm. Mais bon, si tu veux, je sais pas, vraiment c'est une histoire importante, quoi. C'est pas un sujet léger, Non, tu vois. non, on est d'accord. Mais attends, là, je voudrais pas. Le mythe de l'Atlantide, tout ça, c'était quelque chose qui vous avait marqué avant ou vous l'avez découvert en faisant le film? Vous n'avez pas fait chez Checky Cario, Patrice? Non. On va prendre des premières questions téléspectateurs qui sont adressées à Checky Cario. Allons-y, soyez très attentifs, c'est à vous qu'elles sont destinées. Je vous rappelle que l'Atlantide, ça sort aujourd'hui et c'est un film avec Checky Cario qui est là. Allons-y. Allô?
Allô? Oui? Allô? Bonsoir, mademoiselle. Oui, bonjour. Quel est votre prénom? Sylvie. Sylvie. Bonsoir, Sylvie. D'où nous appelez-vous? J'appelle de Paris 13e. Paris 13e. Tchéky Cario vous écoute, il est à côté de moi. Oui, bonjour, Tchéky. Bonjour. Je voudrais savoir si votre aspect physique vous préoccupe et si vous faites attention à votre look. Oui. Oui? Oui. C'est tout? On peut pas en savoir plus? Bien sûr, ouais. Je peux dire que quand je m'habille, c'est souvent lié à un état d'esprit, c'est souvent lié à ce que je ressens. Il y a des jours où j'ai envie d'être plutôt avec un jean déchiré, des pompes faciles, où je peux marcher n'importe où. Et il y a des jours où j'ai envie de m'habiller. Par exemple, aujourd'hui, j'avais envie de faire honneur à Christophe et donc je me suis habillé. C'est gentil. C'est très gentil. Parce qu'il m'a invité avec beaucoup de chaleur et ça me fait plaisir. Est-ce que l'aspect de Tchéky est important pour vous, mademoiselle? Oui, oui, bien sûr. Bon, et vous, votre aspect physique, votre corps, tout ça, vous y faites attention? J'essaye, oui, j'essaye. Là, par exemple, vous êtes habillé comment aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je suis habillée en jean, mais des fois, je mets des jupes, quoi, ça dépend. Très bien. Les jupes, c'est bien. Les jupes, c'est mieux, bon. Ça dépend. Non, mais les jeans, c'est pratique aussi. Ça dépend. Ça dépend aussi de mon humeur. Bon, très bien. Mademoiselle, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. Nous vous faisons toutes nos amitiés. Oui. Et même, on vous embrasse, hein? Merci, moi aussi, je vous embrasse tous. Voilà. Bonne année, au revoir. Bonne année. Alors, attention, deuxième question pour Tchéky Cario, c'est parti. Bonsoir, allô, chut, chut, un peu de concentration. Bonsoir. Allô? On vous écoute, mademoiselle. Quel est votre prénom? Laure. Laure, d'où nous appelez-vous? De la région parisienne. Quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. 26 ans. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis secrétaire. Secrétaire. Laure, Tchéky vous écoute. Voilà, bonjour. Je voudrais savoir quel souvenir gardez-vous du tournage du film de Christophe Colomb? Le Costa Rica, les bateaux. Depardieu? Depardieu aussi. Tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Ridley Scott. Ouais. Je sais pas. Puis bon souvenir. Très bon souvenir, un voyage du côté des Caraïbes. Parfois la vie d'acteur est dure. Ouais, elle est très dure, ouais. Non, c'était bien. C'est un souvenir globalement positif, mademoiselle. Oui, oui. D'accord. Au revoir, Laure. Au revoir. Où est-ce que vous avez tourné l'Atlantide, puisqu'on était à... Comment? Géographiquement parlant, où est-ce que ça s'est tourné? Au Maroc. Maroc. À Airfood. Dans le Très sud. joli, Airfood. Ah, c'est beau. Ouais. Désert. Limite frontière de Polisario, là en bas. Ça n'a pas été trop dangereux? Oui, la Mauritanie. Vous n'êtes pas fait attaquer? Non, non. Très bien. Nous enchaînons avec une autre question pour Tchéky Cario. Bonsoir, allô? Allô? Oui? Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Marie. Marie. D'où nous appelez-vous? De Toulon. De Toulon. Que faites-vous, Marie? Je suis sans emploi. Bien. Tchéky Cario vous écoute. Oui, ma question est, vous avez tourné avec des animaux, quels sont vos rapports avec eux? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, enfin, je fais allusion au film de l'ours. Ah là là, c'est sensuel, un non, animal. il faut vous expliquer que Tchéky est en décalage horaire, car il vient d'arriver des États-Unis, donc effectivement, on le remet dans des plans films passés, tout ça, donc... Ouais. Non, mais les animaux, ça inspire. C'est plein de sensualité, c'est énergique, c'est instinctif. L'ours, ça peut faire peur, quand même. L'ours, ça fait peur, ouais. Mais bon, c'est bien. C'est pas compliqué parce qu'il doit falloir attendre énormément le temps que l'animal soit bien en place, puisse être filmé. Moi aussi, oui. Ils sont nerveux les micros aujourd'hui. Ouais. Non, est-ce que c'est pas plus long quand on joue avec des animaux, parce qu'il faut que le metteur en scène mette en place les animaux, qui soient bien dans ce plan-là, etc. Donc on attend énormément, non, quand on joue un film. De toute façon, quand on est acteur, il faut être patient. Ouais, c'est Jouvet qui disait au cinéma, le plus grand art, c'est de savoir trouver sa chaise. Ouais, non, mais c'est vrai, entre les prises, il faut être vachement patient. Il faut la trouver. Donc avec les ours. Ouais. Non, écoute, tu sais, moi ce qui m'éclatait là-dedans, c'était d'être dans la montagne, de monter à cheval, de courir avec les oursons, tu vois, de vieillir mes bottes bien, de faire partie du lieu pour le donner dans le film, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain. Il faut faire un numéro, hein. On écoute la nouvelle question pour Tchéky Cario. Bonsoir, allô? Allô? Bonsoir, mademoiselle. Il y a beaucoup de filles, hein? Allô? Que des filles, même. On vous écoute. Bonsoir. Vous m'écoutez? Non, on vous écoute pas. Ah bon, c'est pas grave. Bonsoir, c'est Valérie. Quel est votre prénom? Je viens de le dire. D'accord. Valérie.
Tu cherches? Non, non, pas du tout. Valérie, d'où nous appelez-vous? De Sevran. Excusez-moi? De Sevran, comme Pascal Sevran, sauf que moi c'est la ville. D'accord. Alors, d'accord, on vous écoute. C'est là où ça se bat dans les lycées. Ah, Allô, oui, allô? Oui, oui. Bonsoir Patrice, bonsoir le public, bonsoir Tchéky. Bonsoir. Valérie. Valérie. Bonsoir Je Valérie. l'appellerai Bob ce soir, c'est plus facile pour moi. Vous appellerez? Je suis son oncle. Je suis son oncle. D'accord. Donc je voulais savoir, donc Tchéky Je suis l'oncle Bob. a fait plusieurs rôles, j'aurais voulu savoir lequel le représentait le plus, Comment? le mieux. Qu'est-ce que j'ai pas compris ce que tu as dit? Mais je vous entends loin, rigolez pas. Attends, mais qu'est-ce que tu as dit? Ah, J'ai pas impeccable. compris. Je disais, vous avez joué dans plusieurs rôles, différents les uns aux autres, et j'aurais voulu savoir lequel vous représentez le mieux. Le rôle. Au secours. Allô? Bah écoute, Oui, oui, ça va. Il On a réfléchit, tout il entendu, réfléchit. on gamberge. 2 secondes, le temps et la relance. Alors, chaque rôle, bah, je vais essayer de répondre. Chaque rôle, pour moi, c'est un bout de celui d'après. Et c'est un bout de moi-même après. Parce qu'avec chaque personnage, si tu veux, j'avance dans ma vie aussi. Et j'essaye de donner au personnage que je joue cette vérité, tu vois. Mais donc voilà. dans lequel tu t'es senti le mieux? Bah écoute, c'est des personnages comme l'oncle Bob, effectivement. C'est des personnages qui sont silencieux, qui parlent pas beaucoup, qui écoutent et qui regardent. Donc ouais, c'est des personnages comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. L'ambiguïté, tout ça. Bah, coucou, c'est moi. Salut, comment ça va? Ah, ça te plaît? Ah, ça me plaît, putain. On revient maintenant avec un record. Vous allez être très attentif. Est-ce que vous êtes, comment dirais-je, féru et adroit? Est-ce que vous êtes adroit? Je suis assez adroit, ouais. Bricoleur? S'il le faut, oui. Musicien? Oui. Qu'est-ce que vous jouez? De la guitare. La guitare? Ouais. Avec quoi vous jouez? Avec vos doigts? Avec les dents, ça, de temps en temps. Ouais, avec les doigts. Ouais. Ah, ouais. Est-ce que vous êtes droitier ou gaucher aussi? Est-ce que celui-là Non, je sais. Non, je sais. Et vous jouez de la guitare de la main droite. Droite. Est-ce que vous écrivez de la même main? Oui. Bien. Car Patrice, là, il s'agit d'un record tout à fait étonnant. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont ambidextres, bon, qui écrivent de la main droite, de la main gauche. Bon. Mais Madame Annie Roussel, elle écrit de la main gauche normalement. C'est-à-dire qu'on peut lire ce qu'elle écrit de la main gauche. Et de la main droite, elle écrit à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut un miroir pour voir ce qu'elle écrit. Et elle écrit de 2 mains à la fois. C'est-à-dire que vous écrivez, expliquez-nous, Mme Roussel, Annie. J'écris de la main gauche. Vous avez un micro? Oui. D'accord. J'écris de la main gauche normalement, comme tout le monde, et de la main droite en miroir. C'est-à-dire qu'on pourra voir ce que j'écris dans le miroir en même temps. Pas facile. Non. Allez-y, on va mieux comprendre tout de suite. Et vous êtes gauchère au départ, hein? Non, non. Ah bon? Ah bon. Vous êtes droitière non plus? Ah si, un peu quand même. Ah, vous savez écrire normalement de la main droite alors? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Coucou, c'est nous là. Il y a marqué quoi? Coucou, c'est nous. Coucou, c'est nous. Ah oui? C'est-à-dire qu'à droite, vous l'écrivez vraiment exactement l'envers de ce que vous écrivez avec la main gauche, et ça n'est lisible que dans un miroir. Oui. Là, c'est c'est pas du verlan. On dirait que c'est du charabia. Oui, c'est ça. Les lettres ne sont même pas à l'endroit, quoi. Non. Mais dans le miroir, vous voyez coucou, c'est nous. Est-ce que oui. Oui, c'est exact. Est-ce qu'on voit à l'envers dans le miroir, là, en ce moment, à l'antenne, c'est ce que vous avez écrit droit? Oui, elle écrit de la main droite. Est-ce que vous pouvez écrire sous la dictée, Annie? Oui, bien sûr. On y va? On y va. Sous la torture. Doucement. D'accord. Alors que je me promenais au bord du pré avec mon âme. Un petit peu plus vite, peut-être. Donnez-lui la dictée, Tchéky. On va peut-être changer de feuille pour que ce soit propre? Ok. Ok, c'est parti. Roula, roula. Allez-y. Alors, je me rendais à la Chopet. Moi aussi, je peux le dire à l'envers. Je me rendais à quoi? À la Chopet. Ah, d'accord. Et je me dorais. Cela dit, c'est étonnant, hein, quand même, hein? Non? Et ça vous est venu comment? Pardon. Non, je vous en prie. Bah, tu vois. On s'en fiche, hein. Quand je pose une question, tout le monde s'en... Comment vous avez écrit Chopet? C-H-E-U-P. Bien sûr, c'est comme ça qu'on dit, bien sûr. Chopet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, pas de problème. Voilà. Et ils sont en quelle classe, les petits dont vous vous occupez? C'est des primaires. Alors, ça vous est venu comment? Eh bien, quand j'avais l'âge de 14 ans, j'ai fait un stage. Et avec une amie, on a fait un pari. On a dit, pendant une semaine, on va s'écrire une carte postale, mais originale. Donc, une fois, on a écrit en escargot, une fois... Et puis, bon, j'ai essayé d'écrire comme ça, et puis, voilà.
Mais le truc comme ça, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous avez fait analyser pour savoir d'où ça venait, le fait C'est une maladie, non? Non, non, mais le fait d'écrire à l'envers, d'où ça vient? Parce que Je sais pas. vous êtes très peu à savoir faire ça. Alors, écrire à l'envers, non, je pense qu'on doit y être beaucoup. Ah bon? Il y a des gens qui s'ignorent, je crois. Venez essayer. Ah bah non. Si. Bah non, Si. non, 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 non. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. D'ailleurs, chez vous, c'est... Essayez. Oui, je vais essayer. Non, 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 non. Vous écrivez peut-être moins bien que moi, mais essayez. Non, 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 j'y arrive pas. Là, Non, non, je vous assure, checker. Vous n'y arrivez pas. Non plus. Allez-y, allez-y, allez-y. Ouais, mais je vous accompagne. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui. Alors, vous êtes parisienne? Pardon. Non, non, je suis dromoise. Dremoise? Dromoise. Dromoise. Montélimar, le Ah, Nougat. Ah ouais, Alors. d'accord. Et écrivez Antinéa à l'envers. Antinéa. Putain. Oui. Ok. Alors attends. Non, mais c'est impossible. Ah. Ah si. Mais non, Du ah, le A, Attendez, le on va regarder E, la c'est glace. comme On va regarder ça. la glace, excusez-moi. Le E, c'est comme ça. Oui, dis donc, il écrit à l'envers, Jackie Gario. Le E, c'est Passé non, mais c'est bien. de l'autre côté du miroir. Hein? Je suis passé de l'autre De l'autre côté du miroir. De l'autre Non, non. côté du Ah, miroir. moi, je ne sais pas, je vous assure. Non, non. C'est sûr. Mais même à l'endroit, moi, je sais pas. Venez avec moi. Comment vous faites si... Bon, alors, donnez-moi un mot. Je vais écrire en rouge. Écrit en rouge. Oui, donnez-moi un mot. Bordel. Oh. Chaos. Ah ouais. Je sais le faire. J'écris à l'envers, là vous applaudissez pas par contre, merci beaucoup. Ouais. Poussez-vous dans le vote. Voilà. Bon mais bravo. Est-ce que ça vous sert dans la vie de tous les jours ou pas du tout? Oh bah, ça épate un petit peu les copains, quoi. Voilà. Tout, hein. Ça sert, Sinon, moi. ça me sert pas à, Je vous pas à remercie. grand-chose. Applaudissons quand même ce don tout à fait exceptionnel et naturel. Et rejoignons-nous si vous le désirez. Rejoignons-nous d'ici quelques minutes, juste après la tranche de publicité avec Jackie Cario et on va s'asseoir là-bas. A tout de suite. De la maison de la radio avec Jackie Cario. Et tout à l'heure, Jackie, je vous ai demandé si vous jouiez d'un instrument. Vous m'avez répondu oui, que vous jouiez de la guitare. Je vous ai demandé avec quoi? Vous m'avez dit avec les doigts. Et là, Patrice, il s'agit tout à fait de quelque chose d'exceptionnel avec Monsieur Klein qui est ici. Oui, Monsieur Klein, qui est belge, qui a 85 ans. Pierre-Paul Klein. Hein. Voilà. C'est Pierre-Paul, c'est votre double prénom, monsieur. Hein. Vous devez me parler assez fort. Je prends habituellement un appareil auditif, mais il est en réparation. Voilà. Non, je disais Pierre-Paul, ce sont vos deux prénoms. Pierre-Paul. Pierre-Paul. Vous êtes donc belge, vous avez 85 ans. Oui. Vous êtes ancien chef traceur. Oui. Oui. Et alors, vous jouez de plusieurs instruments de musique. J'ai encore 20 instruments de musique. Et vous jouez d'une façon extrêmement particulière, n'est-ce pas? D'abord, pouvez-vous nous définir votre costume? Si on peut dire. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez donc nous définir votre costume? Oh, c'est un costume. C'est un pantalon qu'on a recoupé et ma femme m'a fait cette partie ici. Et l'autre? Il n'y a que ça, j'ai dû acheter les bas, je les ai achetés, n'est-ce pas? Ben, ça vous va extrêmement bien, monsieur. Alors, je sais que vous avez un... Les chaussures. Que dites-vous? Ah, les chaussures sont à côté. Ah oui, vous avez oui, il a enlevé ses chaussures, effectivement. Vous avez enlevé vos chaussures pour une raison particulière. Vous avez enlevé vos chaussures pour une raison particulière. Oui, parce que la dernière fois que j'ai joué avec les pieds nus, on a dû évacuer 10 personnes. Alors je suis obligé de jouer avec des chaussettes maintenant. Bien, je le voyais dans l'autre sens, Oui. mais ça va comme ça. Alors, vous jouez donc du clavier avec vos pieds, de l'harmonica avec votre bouche, de la flûte avec votre nez, c'est tout? Oui, mais ceci, ce n'est pas l'harmonica, c'est du mélodica. C'est du mélodica. Monsieur Klein, qui a été d'ailleurs un film magnifique avec Delon, Joseph Losey. de Joseph Losey. Monsieur Klein, nous vous écoutons. C'est ça. Dans Marina, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous allez nous interpréter, Monsieur Klein? Mais vous interprétez le refrain de Marina, chanson populaire. Donc là, il ne se mouche pas, il joue. C'est un boulot, hein.
Oh. C'est très joli. Bravo. Alors, Jalousie. C'est très joli. Maintenant, vous allez nous interpréter Jalousie, qui est je crois, un petit morceau qui a été écrit par M. Marchetti à l'époque. C'est ça, hein? Oui. L'auteur Marchetti. Ce serait bien. Excusez-moi? Ce serait bien, je dis. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur. Je crois que c'est M. Marchetti. Okay, jalousie. Allez-y, Jalousie. Ah, vous changez d'instrument. Il joue qu'avec le nez, la jalousie. Hein. Ah bon. Mélodica au nez. Et vous jouez pas avec de la flûte? On peut pas... Ah oui, il l'a reconnu. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Klein. Est-ce qu'il est possible? Il joue avec beaucoup de senti. Monsieur Klein? Oui. Est-ce qu'il est possible de faire Jalousie avec un petit accompagnement au pied? C'est plus dur. Je ne suis pas du tout certain de la chose, monsieur. On peut essayer? On peut essayer? Je peux vous faire mieux que ça. Ah, on vous écoute. Je vais vous jouer le morceau que j'ai joué avec mes pieds. Je vais les jouer avec deux instruments en vous dansant les claquettes. Oula! On n'avait pas souvent vu un homme de 85 ans qui dansait les claquettes. Ça, monsieur, soyez prudent. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un micro au sol pour les claquettes Oui? C'est bon. Alors. Attention, hein? Je dois me mettre ici, là. Où vous voulez, monsieur Auclin. Mais un peu de place, peut-être... Un peu de place, je vais vous retirer la chaise. Et je vais peut-être retirer l'harmonium également. Non, je ne le retire pas. Faites attention, il y a un orgue derrière vous, alors. Hein. Je vais me mettre ici. Alors. Et de près, c'est très impressionnant. Hein. Monsieur Klein, applaudissements, 85 ans. Bravo, monsieur. Je m'excuse, je n'ai pas mon appareil. Mais tout va bien, monsieur, tout va bien, tout va bien. Nous sommes impressionnés. Vous faites ça, vous faites des spectacles pour enfants, n'est-ce pas? Oui. En Belgique. Mais je fais ça aussi, je danse aussi les claquettes en jouant de la clarinette et de l'orgue en même temps avec mes pieds. Comment vous pouvez jouer de l'orgue avec vos pieds et faire des claquettes? Pas en faisant les claquettes, je vous dis en jouant de la clarinette et en jouant de l'orgue avec mes pieds, je joue les... Alors, parlez-moi d'amour, mais dites-moi des choses tendres. Ça, je joue la clarinette, je danse les claquettes en même temps et puis je m'assieds. Et ça donne? Ça donne ça que ça donne. Bon, applaudissements en tout cas pour monsieur Klein. Bravo monsieur et bonne fête de fin d'année. Au revoir monsieur. Nous allons rejoindre Patrice Tchéki. Patrice qui est extrêmement concentré car il va nous parler aujourd'hui, je vous en prie, installez-vous. Vous allez nous parler, vous êtes sportif, hein, Tchéki Cario, assez baraqué, vous vous entretenez, vous faites du sport, qu'est-ce que vous faites comme sport? Je monte à cheval. Ah, ça c'est du sport assis, hein? C'est du sport assis, mais en mouvement. Oui. C'est assis en mouvement. C'est bien. Alors, j'ai une invention qui est une invention de monsieur No, comme le docteur. Je vais vous la chercher, vous allez voir. Au revoir Patrice. C'est assez impressionnant. Attendez. Ah, il a pas de machin, mais il a de la voix. Oui, il y en a une qui vient de tomber, oui. Ça l'a surpris, dis donc. C'est un vélo qui permet de se reposer quand il y a du vent. Nous frôlons l'accident toujours, hein, avec Patrice. Vous faites du vélo normalement, et si jamais... Oula, normalement... Ventilateur, s'il vous plaît. Je pense. Fermez la fenêtre. Alors, je sais pas vous, mais alors à Paris, Vous voulez essayer, non? ça souffle. On va le refaire. Mettez-vous par là. Essayez, si vous voulez. Non,
Mettez-vous par là. Il s'est décroché. Oui, il vaut mieux le décrocher Non, d'ailleurs. non, non, on va le raccrocher. Non, non, c'est nous qui l'avons raccroché, mais c'est une bêtise en fait. Non, on va parce qu'il l'accrocher. vaut mieux- Ah oui, mais mettez-vous dans l'axe du vent. Venez là. Voilà. On va rouvrir la fenêtre dans 2 secondes. Attendez, je vais me mettre juste derrière. Hop là. Chucky, vous avez peut-être essayé aussi? Oui. Hein? Vous n'avez pas besoin, on va ouvrir la fenêtre dans l'axe. Venez près de moi, Chucky, venez près de moi. Voilà. Attention. Vous êtes sûr que ça se met comme ça? Mais non, ça se met Ah comme oui, ça. ça se met comme ça. Ah non, voilà. Ouvrez la fenêtre. Ouvrez la fenêtre, s'il vous plaît. Et sans pédaler, hein. Revenez, Patrice. Voilà. Mais à mon avis, il faut mieux border un peu la voile, hein. C'était un peu flouf, tout ça. Si vous C'est-à-dire que il faut la border. vous pouvez l'orienter d'ailleurs. Hein. Oui, mais il faut la tenir. Faut la tenir. Ouais, il n'y a pas que ça qu'il faut tenir, hein. Vous voulez essayer parce que le vélo est un peu particulier. Il freine quand on pédale en arrière. C'est comme un vélo normal, ça. Enfin, tous les vélos qui ont le frein au hein? C'est un frein Moi à pied, j'aime quoi. bien les Vous vélos voulez essayer qui freinent en arrière. Ouais, essayez. Essayez. Alors, Chucky Attends, Gario. on va remettre dans le sens avant. Oui. Merci Patrice. Attention, donc à mon avis, il faut que vous teniez bien ça. Mais non, il faut l'attacher, ça. Non, ça va, c'est pas la peine. On peut l'attacher. Pas la peine? Non, mais attends, il n'y a pas de voile là. Il faut que ce soit comme ça. Il faut que la voile soit comme ça, là, Faut que sinon ce soit vous comme ça. n'avez pas de prise au vent sinon. À mon avis, il faut la tenir avec la main droite. Ouais, je la tiens comme ça, c'est bon. Vous voulez comme ça? Ouais. Ah, pas mal. Alors, on sent que ça pousse? Ah ouais, c'est bien, ouais. Ça pousse, hein? Ah ouais, on a envie d'y rester là. C'est bien. Alors, combien ça vaut, ça, Patrice? Bon, bah, à tout à l'heure. Hein. Salut, au revoir, Chucky. Merci, c'est Vous bien. ça monsieur nous à peu près 2000 francs. Vas-y, un coup de fenêtre. Hop, ouvrez la fenêtre. Ah oui, parce que vas-y, c'est bon. dans le Ouvrez la sens fenêtre. converte. Ventilo. Ventilo. Comment vous avez trouvé l'expérience? Dangereuse. Il faut dire qu'il y a énormément de courant d'air ici à Paris. Ouais. Et on va essayer de ne pas attraper froid. Ouais. Patrice, vous avez autre chose à nous présenter? Fermez la fenêtre, on va fermer la fenêtre. Fermez la fenêtre, merci beaucoup. Patrice, vous avez autre chose? Oui, j'ai ça. C'est pas mal. Ça sonne, hein? Ça sonne un peu. Ça va? Ça va, ouais. Ça sonne. Ça, c'est pas mal. C'est écologique. Si vous tombez en panne d'essence, plutôt que d'avoir, vous savez, des bidons dont on ne sait pas quoi faire, vous prenez ça, vous le remplissez. Ça, on sait quoi en faire, ça. Et oui, parce que ça prend pas de place, vous remplissez d'huile moteur, et vous avez ça dans votre voiture, quoi. Ah oui, à la place d'un bidon d'huile. À la place d'un bidon d'huile. Ce qui fait à peu près... Puis vous mettez ça dans votre moteur, vous. Voilà. Attention, Patrice. Attention, Patrice. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça va déborder. Et pourquoi? Et je ne sais pas. Et non. Enfin bon, on va pas remplir, hein, parce que... Bah non. Mais c'est pas bête. Je vois pas l'intérêt. C'est moins grand. Ah si, c'est plus grand. Un bidon d'huile, c'est comme ça, Patrice. Ça, c'est beaucoup plus grand qu'un bidon d'huile. Une fois replié. Mais Comment? si tu veux, c'est un... Attention, pas vous en mettre partout, mais... Ça s'adapte à toutes les situations dans le coffre, quoi. C'est ça, ça se met dans la boîte à gants, dans votre poche. C'est un peu plus souple qu'un bidon, en fait. Absolument. Et ça... Comment ça se ferme? Ça se ferme avec ça, mais faut vous mettre l'élastique après. Enfin, ça se ferme comme ça. Ah oui, c'est sûr, ça c'est une fermeture sûre. Ouais. Hein? Fermeture à clé. Ouais, là tu peux Non, mais mettre... on doit fermer comme ça, voilà. Là, vous pouvez mettre 6 litres d'huile, vous êtes peinard. Hein. Vous êtes sûr que tout le coffre... Non, non, c'est pas mal. C'est fait pour mettre de l'essence, Patrice. De l'essence, donc. De l'essence ou de l'huile, si on veut, de l'huile. Si on met de l'huile dans son réservoir, oui. Dans le réservoir, c'est bien, non? Merci, Patrice. Et c'est écologique parce que... Et c'est écologique parce que ça se jette. Ça jette et le plastique... Biodégradable. Vous êtes sûr? Oui, oui, absolument. Vous êtes sûr? Dans combien d'années? Oui, 20 ans. Dans 20 ans, c'est détruit, le truc. D'abord, hein, c'est du plastique, ça se détruit pas, le plastique. Hein. On nous avait dit que c'était écologique. On nous avait dit. L'énigme, Patrice. L'énigme. Voulez-vous avoir la gentillesse de la répéter? Un homme se couche... Non? Oui, si vous voulez. Vas-y. Un homme se couche. Oui. Un homme se couche. Un homme se couche et alors il écoute la radio. Il éteint la radio. Ouais, au secours. Il éteint la lumière, voilà. Un homme se couche, il éteint la radio, il éteint la lumière et il s'endort. Le lendemain, il se réveille, il écoute la radio, en se réveillant évidemment, et il apprend en écoutant les infos que la nuit, il s'est passé une catastrophe. Il se suicide. Pourquoi? Il se sent mal. Pourquoi? C'est l'énigme, hein, il y a un filet garni au bout éventuellement. Hein. Il se sent, comme qui dirait, responsable.
Ah oui, s'il se suicide, on imagine que c'est Oui, pas c'est parce pas qu'il a mangé des roll mops. Mais c'est quoi comme catastrophe? On sait ce que c'est? Ah, ouais. Non. Quel genre de C'est catastrophe? l'énigme, à mon avis. On va prendre une première proposition, Tchéki. Soyez attentifs, attention. Bonsoir. Allô, qui est là? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Mathieu, pareil. Alors, l'énigme, c'est... Quel âge as-tu, Mathieu? C'est que mec... Quel âge as-tu, Mathieu? Quel âge as-tu, Mathieu? 12 ans. 12 ans. Bien. T'es en vacances scolaires? Oui. Dans quelle classe? 5e. Pas mal, normal. On t'écoute. Alors, c'est un mec, il doit du... C'est un homme. Monsieur. Un monsieur. Le monsieur, il doit du fric à... De l'argent. À quelqu'un. Il doit de l'argent. Du pognon. Alors, c'est un Et il entend qu'un mec s'est fait tuer parce qu'il devait aussi du pognon. Du pognon à s'est fait flinguer. à quelqu'un. À qui? À un Pékin. Oui, un Alors, monsieur. c'est San Antonio. C'est San Antonio. C'est le fils de San Antonio. C'est le fils de San Antonio qu'on a en ligne. Répète tout, Mathieu, parce qu'on est un peu largué là. Alors, vas-y, tout. Il entend à la radio qu'un mec s'est fait tuer parce qu'il devait de l'argent à quelqu'un. À quelqu'un. Ah oui, mais à qui? À Et, quelqu'un, à quelqu'un, mais à qui? Quelqu'un qui connaît? Quelqu'un qui connaît ou quelqu'un qui connaît pas? Quelqu'un qui connaît. Quelqu'un qui connaît. Et alors, lui aussi devait, le mec qui va se faire suicider, qui se suicide, lui aussi devait de l'argent à cet même homme. Alors, Ah ouais. par peur, En fait, il s'est tué avant de se faire tuer, c'est ça qu'il veut dire. Tu veux dire qu'il s'est suicidé avant de se faire trucider? C'est pas ça, Mathieu. Ah oui, j'ai compris la réponse. C'était pas mal ce que disait C'est pas Mathieu, bête. hein, mais c'est pas ça. Mathieu, tu nous en veux pas? Non, non. Bon. Tu veux un t-shirt? Oui. Non. On t'envoie un t-shirt, Mathieu. Merci. Je t'en prie, Mathieu. Au revoir. Alors, nous allons prendre une deuxième proposition immédiatement maintenant. Bonsoir, allô. Je rappelle donc, Tchéki, qu'un homme se couche, il éteint sa radio, il éteint sa lumière et s'endort. Le lendemain, il écoute la radio, une catastrophe s'est passée, il se suicide. Couché. C'est l'éleveur. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Georgette. Georgette. C'est... Oh, première Georgette depuis le début de Coucou, dis donc. N'est-ce pas? C'est rare alors. Ouais, oui. Que faites-vous, Georgette? Pardon? Que C'est mon faites- chien qui me gêne à côté. Oui, j'imagine. Que faites-vous? Que faites-vous? Pour l'instant rien, malheureusement. Bien, nous vous écoutons, Georgette. Quel âge avez-vous? Oh, je préfère pas le dire. D'accord, on vous écoute pas alors. Alors, on vous écoute pour la réponse. Voilà. Alors je pense que cette personne qui devait effectuer un voyage a eu un empêchement de dernière minute. Elle offre son billet à un membre de sa famille ou à un ami proche. Et il apprend à la radio que cet avion s'est écrasé. Et évidemment, il se sent responsable et donc il se suicide. C'est Gamberger, ça, hein? Vous avez des soucis, vous, non? Ah non, au contraire, moi ça va très bien. Ah non, pas du tout. Hein. C'est-à-dire que le type, il est tellement content d'avoir échappé à l'accident d'avion qu'il se suicide, forcément. Non, je pense qu'il se sent responsable d'avoir donné ce billet à quelqu'un de très proche de lui. C'est bien, vous avez de bonnes pensées. Malheureusement, ça n'est pas du tout la réponse, même si elle est Gamberger quand même. Hein? Bon, eh bien c'est pas grave. Au revoir, Georgette. Bonsoir. Au revoir. Nous avons une nouvelle proposition maintenant. Allons-y. Bonsoir, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. À mon avis, c'est un Votre- homme qui habite dans un phare. Excusez-moi, votre prénom? Franck, Franck. Que faites-vous? garçon de café actuellement sans emploi. Ok. Franck, on vous écoute. La réponse et l'addition. À mon avis, c'est un homme qui habite dans un phare. Quand il s'est couché, il éteint sa radio. Ensuite, il éteint la lumière. Ça a dû faire un court-circuit qui a éteint la lumière du phare. Ça a causé une catastrophe d'un bateau qui a coulé, qui a tué plusieurs c'est bien. personnes. Des centaines de personnes peut-être. Il s'en est voulu, il a appris ça le lendemain à la radio, il s'est suicidé. Qu'est-ce que vous en pensez, Tchéki? Moi, j'aime bien cette définition. Bah, ça tombe bien parce que monsieur vient de gagner. Vient de gagner. Alors, vous venez de gagner, Franck. Et pas n'importe quoi. Et vous venez de gagner, à mon avis, vous n'allez pas être malheureux. Alors. Non. Alors, je vais juste te dire qu'il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Les Mâts du terroir de Dominique Mijon avec des superbes photos de Patrick Barre et qui retrace tous les bons produits. Vous savez qu'il y a un retour au terroir dans la cuisine et ça. Et tous les grands produits sont dans ce livre. Et avec ce livre qu'on offre à monsieur qui a répondu à l'énigme, il va avoir un réveillon formidable pour demain. Alors, vous écoutez bien, vous venez de gagner une bourriche d'huîtres. Oui. Un kilo Marcel de truites. Lemoyle. Vous aimez les truites? J'adore ça. Ça tombe bien. De la maison Salmona, je Il y en a vous un le dis qui- très bien. Comment? De la maison Salmona, les truites. par Sympa. exemple, je Une peux terrine vous de dire. foie gras, une poulade fermière, des truffes de tricastin. C'est un chapon, c'est un chapon. Parce que j'ai la vraie liste, si vous voulez. Voilà. Allez-y, allez-y.
6 belles truffes de Tricastin, ça vous l'aviez. Oui. Hein, une roue de 2,6 kg de Roquefort. Très bien. Vous l'aviez aussi, de la Roquefort Société. De la confiture de myrtille. 6 bouteilles de champagne, Ouais. du vin rouge, du vin blanc, de l'eau de vie du Pays Basque. Vous aimez ça, l'eau de vie? Oui. On va pouvoir s'éclater, je crois. Bon, ça, je pense que il va falloir le livrer vite, hein, d'ici Et ben demain il l'a. Et le livre, Les mains du terroir. Plus. Et c'est pas un fini. séjour pour 2 personnes au château de Villefals. Voilà. C'est ça? Hôtellerie. C'est un hôtel 4 étoiles luxe, restaurant gastronomique, centre de remise en forme. Ultra moderne. Que puis-je dire de plus? Ultra moderne. Rien d'autre, c'est génial, ça va. Voilà, applaudissements, Franck, et bravo. Bravo. Comme quoi, de temps en temps, ça vaut le coup de jouer au jeu. Non. Patrice, des brèves, quelques brèves. Vite fait. Alors, vous savez qu'il y a eu le grand retour de Bernard Tapie. On a trouvé un Bernard Tapie en Australie. C'est un type qui a monté un magasin de surf et d'articles de plage à Alice Springs, en Australie. Le seul problème, c'est que c'est à 1700 km, c'est en plein désert, et à 1700 km de la mer. Donc lui, il n'est pas prêt de vendre grand-chose. Il a peut-être de l'argent à investir. Peut-être de l'argent, oui. Un truc à pas faire, c'est un Anglais qui a fait ça, qui a voulu, pour dégivrer son frigo, il a mis une bougie allumée dans le frigo. Ça a bien dégivré le frigo, mais ça a brûlé aussi la maison, donc faites pas ça. Voilà. Un Distré, c'est un propriétaire de magasin à Milan, c'est en Italie. En Italie, oui. Et alors, comme il avait marre un peu d'être cambriolé, il a mis une bombe dans son magasin. Le seul problème, c'est qu'il a oublié qu'il l'avait mis quand il est rentré dans le magasin. Donc, faire gaffe, quoi. Il a oublié de la débrancher. Il est mort? Non, mais enfin, le magasin n'existe plus. Très bien. Donc, merci, Patrice. Et un autre. Regardez où est-ce qu'on en est, Patrice. Moi, je voudrais juste quand même rappeler que vous pouvez voir Checky Cario dans l'Atlantide. C'est un film de Bob Swaim depuis aujourd'hui. Donc, vite. Regardez, vite, on dit au revoir. Merci à tout le monde. Applaudissements pour Checky Cario. Au revoir, Checky. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin.